La 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 vie. La 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 vie. Bonjour. Bonjour. Alors on va vous présenter une recette de graissin, une recette crue de graissin, qui est très facile à faire. Un jeu d'enfant. Alors tout d'abord, il y a 200 g de graines de lin doré que j'ai mixé là avec le bol exprès pour le Vitamix. Si on n'en a pas, on peut le faire au moulin, manuel ou moulin électrique. Voilà. Et donc il y a 200 g de graines de lin dorées qui sont mises en farine, on peut dire en poudre. Après, il y a 100 g de graines de tournesol. Elles sont même pas trempées. Le mieux, ça serait de pouvoir les tremper. Tu peux me les passer, mais Voilà. ok, tu es en train de me perdre 3 grammes là. C'est pas grave, on les laisse par terre. Hop. Ensuite, il y a Maman, je peux verser. une douzaine de tomates séchées à peu Maman, je peux près. verser. C'est à peu près 3/4 d'un petit pot, il était petit. Maman, je peux Ça, c'est à l'huile. On peut prendre des graines des tomates séchées qui sont pas à l'huile. Alors du coup, ouais, tu peux mettre là, si tu veux, l'ail, les 2 gousses d'ail. Et puis tu vas m'aider à mettre la... Tu vas les laver du coup. On va les laver sous l'eau, merci. Et du coup, il y a deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà, ils sont tout propres. Ok, alors tu peux les mettre dans la... Voilà. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mixer, tout simplement. C'est bien là. Ouais. Bah, tiens, tu vas le faire. Et comment on fait? Comme d'hab. Et Tombe comment? là. Ah, je crois qu'il m'a branché. 1, 2, 3. Alors, on va brancher la machine. Ça peut être utile. Donc, on va faire marcher le robot. J'ai oublié un ingrédient important. Qui n'est pas obligatoire, mais je préfère. On va mettre un petit peu de psyllium. Bah tiens, ça à cuire. Parce que je sais même pas combien je vais en mettre, hein, ça va être difficile de se dire. En plus, j'en ai plus beaucoup. Je crois que j'en avais mis 3 cuillères à soupe la dernière fois. Voilà. On voit rien à la caméra, mais dis tu Voilà. caches. Hop. Bon, bah on va en mettre 3 cuillères à soupe parce que de toute façon, il n'y en a plus, mais c'était ça la dernière fois que j'ai mis. Voilà. Hop. Et voilà, tu peux recommencer maintenant. La vache, ça fait du bruit. Et c'est pas fini. D'accord. Donc voilà la pâte. Et maintenant, on va former les graissins. Alors, pour cela, ça va. Plus simple, une façon de voir. Mais... On va prendre, voilà, super. Là, ça fait une texture bien comme il faut. Donc, Mehdi, tiens, tu vas prendre une boule. Voilà. Tiens, et tu la compresses dans tes mains. Fais plutôt au-dessus de la table, par exemple. Voilà, comme ça, au-dessus de la table. Voilà. Tu vas bien la compresser, la compacter dans une main pour faire une boule ovale. Voilà. Donc, je pense Voilà qu'on va une un peu boule. mieux voir. Voilà, non, une boule ovale comme ça. Comme ça. En fait, regarde, comme si, regarde, tu la serres dans tes mains comme ça. Ah, d'accord. Et voilà. Mais et fais attention, faut pas que ça se fasse. Voilà. Et quand c'est comme ça, tu fais tout doucement parce que c'est fragile. Tout doucement pour commencer à l'aplatir. Comme ça, en la compressant aussi. Et en fait, en l'étirant comme un serpent. On peut aussi la rouler sur la table. Parce que ça aurait été mieux avec... rouler sur la table, c'est pas une bonne idée.
Voilà, on apprend en même temps. Et voilà. Et oups. Bon bah du coup celle-là je l'ai abîmée. Je vais la faire plus fine. Encore mieux. Oh non, j'ai coupé en deux. Ouais, parce qu'il faut faire doucement, délicatement. Et après c'est comme une petite sculpture. Regarde Mélie. Regarde. C'est comme une petite sculpture petit à petit, petit à petit. C'est un peu comme une pâte à modeler, mais là, cette fois-ci, légèrement plus fragile, parce qu'il y avait un peu trop d'huile. Oh. Ou sinon, fais pas des graissins, fais des autres formes un peu plus faciles, peut-être. Si t'as une idée. Décidément, c'est... pas très cool. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va rouler dans le sésame. Donc je mets plein de grains de sésame dans une assiette. Je ferai après, parce que j'ai pas fini de toute façon. Et ouais, faut avoir fini. Bon, voilà, c'est bon, ça j'ai fait. Voilà, il est assez fin. Ah, maintenant il va... Ah non, je suis trop fort. Mais... j'ai du ketchup. Eh ben, c'est pas grave. Ça va faire des belles boulettes. Voilà, et on roule dans le sésame. Ce qui nous donne un joli petit graissin. Ah ouais. Alors, faut rouler. Essaye de le faire plutôt comme un caca comme tout à l'heure. C'était mieux. Voilà, essaye de l'allonger. Regarde, tout simplement, tu peux l'allonger dans tes mains en faisant comme ça. En le prenant moitié par moitié. Au pire, je dois rouler en boule. Au pire, tu roules en boule. Ça fera des boulettes, ça sera très bon aussi. Donc là, j'ai mis un peu plus de pâte et il va pouvoir être un peu plus long mon graissin. Vous voyez, parce que je sais pas si on voit, mais je fais comme ça. Oui, ah bah d'accord, pas que je regarde ailleurs. Voilà, du bon sésame. Après, on va faire la tapenade qui va avec. Et c'est quoi ta tapenade en fait? Tu sais, c'est la crème d'olive noire. Ok. Je sais pas c'est quoi. T'en as déjà vu, mais t'aimes pas trop, donc t'as pas mangé. Et voilà un bon caca. Non, parfait. Il faudrait juste... oups. Ouais. L'agrandir un peu peut-être, mais c'est pas grave, allez c'est parfait. C'est ta création après tout. Et voilà, nous obtenons donc de jolis graissins, prêts à être déshydratés pendant à 42 degrés pendant 12 heures minimum. Oui, comme ils sont un peu gros, ça va être 12 heures minimum à 42 degrés. Voilà. Alors voilà, les graissins doivent être prêts. Je vais éteindre le déshydrateur comme ça. Et voilà, ils sont à la fois un tout petit peu moelleux dedans et croustillants à l'extérieur. Parfait, finalement je les ai laissés plus de 12 heures parce que je les avais quand même fait un peu gros. Donc je les ai laissés peut-être 18 heures. Voilà. Et ben on va bien se régaler. On va faire une petite sauce tapenade maison pour pouvoir manger avec les graissins. Donc là on a 3/4 de tasse d'olives déjà dénoyautées. C'est des olives Kalamata, mais on peut mettre n'importe quelle olive. Plutôt des olives noires ou voilà. Là 4 cornichons. Hop, petits, c'est 4 petits cornichons. Une demi-échalote. C'est une belle échalote, donc c'est une demi. 2 gousses d'ail. Et on va mettre un peu d'huile d'olive. On va dire 1/8 de tasse. Et ensuite, on va passer au blender.
a des olives Kalamata, ça fait un peu rouge. Et voilà, on obtient un joli pot de tapenade. Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui,